Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Alors, Franck Dubosc, vous avez animé le festival Juste pour rire durant 5 ans. Vous faisiez des petits films à sketch, dont La rivière qui coule, très célèbre, ou encore Un canoë pour l'enfer. Et ce canoë pour l'enfer, vous vous faisiez couper des membres au fur et à mesure du sketch par Stéphane Rousseau. Alors, d'abord la main, l'oreille, le bras, les bras, les jambes. À la fin, vous n'étiez plus qu'un tronc tiré dans la forêt à l'aide d'un câble, tiré évidemment par justement Stéphane Rousseau. C'est déjà extrême, mais en plus, les conditions de tournage ont, paraît-il, été assez incroyables, puisque vous étiez totalement ligoté, que vous avez tourné sous 30 degrés, des moustiques partout, et pour couronner le tout, dans ce sketch, vous aviez une fausse moustache qui vous grattait énormément, et comme vous étiez ligoté, évidemment, vous ne pouviez pas vous gratter. Oui, j'étais très piqué parce que c'était en juin au Canada, dans la forêt, donc c'est bourré de ce qu'ils appellent des bibites, c'est-à-dire toutes les bêtes qui peuvent vous piquer et tout ça. Et effectivement, mais j'ai hurlé, j'ai incendié absolument tout le monde. Parce qu'imaginez quand vous n'avez pas de bras, pas de jambes, et pour vous gratter la moustache qui vous gratte et qui fait même plus que 30 degrés, ça devenait insupportable. Mais j'étais moi-même, je crois qu'il existe des images, j'étais allé, mais espèce de con, mais grattez-moi la moustache. Et je me grattais moi-même contre les troncs d'arbres. Il paraît qu'il y avait même une assistante qui venait avec une branche, elle vous mettait une petite branche dans les narines et tout le monde était mort de rire, et vous hurliez tout le temps. Oui, parce que je ne plaisantais pas, ça gratte. Mais voilà, c'est un tournage épique. Épique, vous allez le refaire ça, Franck, ou pas? Pique beaucoup. De quoi avec Stéphane Rousseau. Ou on va refaire des choses avec Stéphane Rousseau. Parce que à chaque fois, c'est vraiment un bien sûr. sketch. On a fait plus de 5 ans d'ailleurs. Mais oui, on va le faire avec Stéphane, bien sûr. On adore faire ça. Allez, on a un film sûrement. On a un scoop sur qui, Laurent Guimier? Kev Adams. Merci. Alors, Kev Adams, bien entendu. Bon, dans notre jeunesse, on s'est souvent tous fait un film, on s'est identifié à des personnages, et je crois que vous, Kev Adams, après avoir vu Pinocchio, vous vous êtes inventé un personnage imaginaire qui vous a accompagné très très longtemps. C'était Jiminy Cricket. Il paraît que pendant toute votre jeunesse... Pourquoi tu me fous la honte comme ça dès le matin? Ça s'appelle un scoop, je suis journaliste, je suis désolé Kev. Vous aviez Jiminy Cricket en vous, il vous parlait, vous disiez oh là là je suis fatigué, et il y a Jiminy Cricket qui vous dit faut pas se coucher à 2h du matin. Effectivement, non mais vraiment c'est un... Non mais le problème c'est que ça a duré jusqu'à l'âge de 17 ans. Oui, alors en fait de mes 12 à mes 17 ans, je venais de déménager, tout ça, j'étais un peu seul et du coup j'avais une voix dans ma tête qui me parlait de temps en temps. Puis après j'ai arrêté de prendre l'ecstasy, ça a beaucoup mieux été, forcément. Non mais c'est vrai, il y avait ce Jiminy qui était... Mais non mais tu sais, j'avais vu Pinocchio quand j'étais petit, je me suis dit ce serait mortel d'avoir un petit copain, une petite bestiole verte qui soit tout le temps avec toi et à qui tu puisses dire des choses, lui il te dirait aussi des trucs, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, pendant un moment je m'imaginais qu'il était tout le temps dans ma poche, mais des fois j'ai vécu des scènes très gênantes, des fois j'étais en classe, tu vois, puis je recevais une mauvaise note et genre je disais des trucs à moi tout seul, donc à ce petit personnage, genre en mode putain pourtant on avait révisé. Non. Oh c'est mignon. Est-ce que quand tu mentais ton nez s'allongeait? Non. Jean-Luc, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur l'imitation de Jiminy Cricket par Laurent Guimier? Parce qu'il a donné une voix et c'était un régal pour les auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous le refaire, Laurent? Si, quand il dit il est l'heure de se lever déjà. Oh là là, Non, ça c'est Casimir. il fait Casimir. Mais oui, mais en même temps, fallait pas se coucher à 2h du matin. C'est ça, et ben voilà, je comprends pourquoi il a voulu le cacher, ce Jiminy Cricket. Ça y est, c'est une catastrophe. Allez, Jean-Luc Lemoyne, c'est sur qui? Eh ben toujours sur Franck. Moi, je suis sur Franck à fond. D'accord. Et je vais revenir d'ailleurs sur ce que disait Valérie, puisqu'on va parler encore de Juste pour rire et de son association avec Stéphane Rousseau qui a marqué le festival. Alors, on vous a vu très complice, vous le dites, vous avez des projets ensemble, mais il y a eu quand même un jour une engueulade. Il y a eu une engueulade dans une situation tout à fait particulière. C'était juste avant de rentrer sur scène. Vous aviez un costume très particulier. Je vous donne un indice, vous aviez une trompette dans les fesses. Et devant, vous aviez autre chose. Le mieux, c'est qu'on demande à l'intéresser pour savoir comment ça s'est passé la seule fois où finalement vous êtes pris la tête. Et non, on sait pas. On avait un piano sur le sexe et une trompette dans le cul. Ouais. C'est une autre alors. Non, tu parles de la pizza. On a Stéphane Rousseau. Stéphane Rousseau, écoutez. Franck et moi, on était dans la loge à quelques minutes du spectacle. On s'est un peu pris la tête parce qu'on était stressés tous les deux, comme c'est toujours stressant évidemment de se lancer sur scène. Et on s'est un peu pris la tête, puis on s'est arrêté, on s'est regardé dans la glace et tous les deux on était nus avec seulement une pointe de pizza devant le sexe. Et puis on s'est mis à rire comme des fous en se disant mais franchement c'est incroyable de s'énerver dans un costume pareil, dans un déguisement pareil. Puis du coup je pense que c'est la seule fois qu'on s'est pris la tête, puis ça n'a pas duré longtemps.
C'est une belle histoire, ça. Oui, je me souviens plus pourquoi on s'est pris la tête, mais c'est vrai que oui. Non, parce que je croyais que c'était à cause de ça qu'on s'est jamais pris la tête à cause de la pizza ou de la trompette dans le cul. Mais c'était Mais juste c'est la vrai, oui, situation. une engueulade à deux en train de très sérieuse. Et c'est vrai que quand tu te vois dans la glace tout à coup et que tu vois que t'es à poil avec une pizza sur le sexe, ça relativise absolument tout. Ouais. D'ailleurs, on demandera le prix de cette pizza tout à l'heure. Qu'on peut trouver maintenant à Clermont-Ferrand. Et qui a un goût très particulier. C'est marrant d'ailleurs parce que quand on regarde le film de ça, enfin le résultat, c'est que ma pizza est un peu décrochée par rapport à la sienne. Ce qui vend un peu le fait qu'on va l'enlever. Et qui m'a décroché la pizza avant de rentrer sur scène? Dieudonné Mbala Mbala. Non, ah ouais. Ouais. C'est vrai, c'est des belles histoires. Hein, C'était avant Sequenel, c'était les pizzas qui ne supportaient pas. Il nous aura fait du mal quand même. Pierre Bellemare, qui avait la meilleure histoire? Alors là, les histoires sont magnifiques. Mais Ah enfin, oui, vraiment. je trouve que la dernière est quand même particulièrement succulente. Oui, elle est succulente. Ah oui, oui. Il y a une autre histoire de Pierre Bellemare? Non, c'est Non, bon, non, c'est bon. c'est- Il n'y en a pas une nouvelle? Non, non, Ça y est. non, C'est Jean-Luc Lemoyne qui gagne la bataille Absolument. des scoop, hein. Bravo. Avec La l'histoire. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.